La compétition, elle a démarré dès le premier jour du Tour cycliste du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et le jeudi, c'est toujours la grosse journée pour les coureurs engagés avec 2 épreuves. Quels sont les temps forts de ces courses? Eh bien, l'homme qui a tout suivi avec nos équipes, c'est Freddy Vetto. Bonsoir Freddy, dites-nous tout sur ces épreuves. Bonsoir Marie-Noël, bonsoir à tous. C'est un double champion d'Europe, 4e des Jeux Olympiques du contre-la-montre, l'un des meilleurs rouleurs mondiaux qui s'empare de la tête du Tour du Poitou-Charentes. Stéphane Kung, le favori de l'épreuve, n'a pas déçu. Il remporte le chrono disputé cet après-midi entre Smarve et Vivonne dans la Vienne. Il endosse le maillot blanc de leader. Bonsoir Patricia Perrin. Bonsoir. Vous avez suivi cette prise de pouvoir du Suisse. Vous nous la résumez en images. Et oui, il l'avait promis, Stéphane Kung, on va le voir, est le nouveau leader du Tour du Poitou-Charentes. Depuis le début de l'épreuve, il annonce son ambition sur ce chrono. Il a confirmé sa suprématie en réalisant un temps canon, 25 minutes et 1 seconde, 51,2 km/h de moyenne sur plus de 21 km de parcours. Le vice-champion d'Europe du contre-la-montre a fait parler sa puissance sur ce tracé très roulant. La hiérarchie a été respectée. C'est un chrono de 21 km, donc il fallait bien gérer. Et je ne me suis pas laissé perturber par les temps intermédiaires et ça m'a permis de bien finir derrière. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. D'abord bien géré. La bonne surprise de ce contre-la-montre n'a que 21 ans. Le jeune coureur Kevin Vauquelin termine à seulement 17 secondes de l'expérimenté Stéphane Kung. Le Normand, champion de France Espoir l'an dernier, confirme qu'il sera l'un des prochains grands noms du cyclisme français. Je pensais faire un bon chrono, je sentais que j'étais en jambes ces derniers temps, notamment par rapport au Championnat d'Europe la semaine dernière. Mais là, de finir deuxième à seulement 17 secondes, je sens que c'est vraiment pas mal, en battant notamment Pierre Latour, Benjamin Thomas, qui ont été champions de France chrono tous les deux. Non, c'est vraiment cool. Un jeune espoir français face à des coureurs déjà titrés sur le chrono. Pierre Latour avait 31 secondes de retard au départ sur le leader Marc Sarraut. Il réalise un bon contre-la-montre en 25 minutes et 21 secondes. Mais ce ne sera pas suffisant face à des spécialistes en pleine forme. Déjà, j'ai eu des bonnes sensations sur tout le chrono. Je ne me suis pas couché à la fin, donc c'était un plaisir. Autre coureur de Total Energy satisfait de son contre-la-montre, le Poitevin Valentin Ferron. Il s'est fait plaisir sur ses routes d'entraînement. Ouais, c'est un exercice que j'aime de plus en plus. C'était mes routes d'entraînement. Voilà, moi, je suis originaire de Tercé et j'ai été étudiant 5 ans à Poitiers. Donc forcément, voilà, c'est des routes que j'avais l'habitude de prendre et que je connaissais. Le grand perdant de la journée se nomme Benjamin Thomas, le coureur de la Cofidis, double champion de France de la discipline, ne termine que 4e, mal à l'aise sur son vélo. Il est distancé, Freddy, au classement général. Merci Patricia pour ce résumé complet. Le classement général, justement, on en parle. Stéphane Kung devance Kevin Vauquelin de 21 secondes et Pierre Latour de 29 secondes. Le tenant du titre, Connor Swift, est 4e, relégué à 52 secondes, juste devant Benjamin Thomas, 5e à 57 secondes. Paul Brousse, notre consultant sélectionneur de l'équipe de France féminine, nous a rejoint. Bonsoir Paul, on a vécu ensemble ce contre-la-montre. Que faut-il en retenir? La suprématie de Stéphane Kung et puis les espoirs portés en Kevin Vauquelin? Oui, tout à fait, c'est ça. Stéphane Kung qui a répondu présent, c'était le grandissime favori. Il était un petit peu à court de confiance avec sa 2e place au championnat d'Europe à quelques dixièmes. Et là, il a tenu son rang, il remporte cette compétition cet après-midi devant Kevin Vauquelin, un espoir du cyclisme français, 7e du dernier championnat d'Europe. À 21 ans, c'est vraiment ici la révélation d'un grand espoir du cyclisme français, à coup sûr. Ouais, sacrée performance de Kevin Vauquelin et puis sacrée performance également de Valentin Ferron, on l'a vu. Ouais, c'est sûr. Valentin, c'était pas un favori du chrono sur le papier, mais voilà, je pense que chez lui, il y avait tous ses supporters, il était sur ses routes, et puis il a réussi à se surpasser. Il vient prendre une belle 8e place. Il est 9e du classement général, donc c'est vraiment très bien ce qu'a fait Valentin aujourd'hui. Le leader avant le contre-la-montre, c'était Marc Sarraut, Paul. Marc Sarraut qui n'a pas eu de chance, il a crevé lors de ce chrono. Il a perdu plus de 3 minutes et donc évidemment son maillot blanc de leader. Et pourtant, il l'avait consolidé ce matin, ce maillot blanc de leader, en s'imposant lors de la première demi-étape au programme de la journée entre Nieul-l'Espoir et Vivonne. Déjà vainqueur mardi et mercredi, le coureur d'AG2R Citroën s'est une nouvelle fois imposé devant Paul Pénouette dans un final en bosse qui ne lui a pas posé de difficultés. On l'écoute. J'ai réussi à lancer et à garder ce petit avantage. Quand j'ai vu des coureurs revenir à côté, je me suis dit que ça allait être un peu foutu, que voilà, ils avaient un peu plus attendu et qu'ils allaient arriver en survitesse. Mais j'ai maintenu cette avance et je suis vraiment content de remporter une 3e étape.
Marc Sarraut qui tentera de remporter une 4e victoire demain lors de la dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes entre Mansle et Poitiers. Stéphane Kung essaiera lui de conserver son maillot blanc de leader. Je vous propose de découvrir le tracé de l'épilogue du Tour du Poitou-Charentes. Au cours de la dernière étape entre Mansle et Poitiers, le peloton remontera le département de la Charente en direction de Ruffec. Après un court passage en Deux-Sèvres entre Sauzé-Bossé et Ron, les coureurs entreront dans la Vienne où ils se disputeront les 4 meilleurs grimpeurs et les 3 sprints bonification. Ils parcourront ensuite à 2 reprises le circuit final entre Buxerolles et Poitiers, marqué par la côte de Bonillet, arrivée prévue vers 15h30 à l'issue de 185 km/100 de course. Selon vous, Paul Brousse, le classement général peut-il être bouleversé demain ? En tout cas, pas pour les premières places, je pense. Je ne veux pas fausser les chances de Kevin Vauquelin, les espoirs de Kevin Vauquelin, mais 21 secondes sur Stéphane Kung, on a vu, il est très fort sur ce Tour du Poitou-Charentes. Je pense que ça ne bougera pas pour les 2 premières places. Après, il y a les accessites plutôt entre la 5e place et la 10e place. Voilà, ça se tient en mouchoir de poche, une quarantaine de secondes. Ça va se battre pour ça demain et Stéphane Kung pour les générales. On va suivre ça. Ouais. Merci Paul. Lors de cette dernière étape lourde d'enjeux, les directeurs sportifs écouteront avec attention Christelle Rey. C'est elle qui annonce tous les faits de course dans la radio du Tour, présente dans tous les véhicules suiveurs. Un rôle essentiel pour le bon déroulement de la course. Corentin Fouchard et Léa Timène l'ont suivi lors de la 2e étape. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, radio tour, 1, 2, 3, 4, 5, radio tour. C'est bon là ou pas? Attends, j'y vais. Chaque matin avant l'étape, le même rituel pour Christelle Rey. Je sens que t'as mis le son à fond. Tu vas me casser la tête. C'est une vengeance. Vérifier la radio, régler le volume, s'assurer du bon fonctionnement des liaisons. Attends, je vais le mettre toute seule. On a 3 canaux radio différents, parfois il y a des interférences. Il faut s'assurer que la portée en kilomètres soit suffisante, etc. Depuis 25 ans, Christelle Rey est la voix interne des courses professionnelles et amateurs, Radio Tour. C'est une fonction bénévole, c'est une fonction passionnante. Ça consiste à pouvoir informer de ce qui se passe au niveau de l'échelon course. En priorité les équipes, parce qu'elles ont besoin d'organiser la tactique, la logistique, etc. Mais également les officiels, les véhicules invités, la presse. Malgré quelques accélérations qui viennent de se terminer, le retard du peloton est stabilisé à 3 minutes et 55 secondes. The gap for the bunch is steady, 3 minutes and 55 secondes. Donner les écarts entre échappés et peloton, annoncer les coureurs quand ils demandent à être ravitaillés. Ravitaillement pour le 112 Sanchez Lopez. Ou encore rappeler la configuration du peloton. Kilomètre 117, donc le peloton s'est entièrement reconstitué, il n'y a plus de cassure. J'arrive à donner des informations sur le groupe de tête parce que j'ai des moto-informations d'eux qui roulent près des coureurs de tête et qui me disent sur une radio ce que moi je vois pas. Et parfois, les faits de course se produisent juste devant la voiture Radio Tour. Et attention, chute au peloton pour plusieurs coureurs de la groupe AMA-FDJ, 4 coureurs de la groupe AMA-FDJ. La formation française frappée par la malchance à 31 km de l'arrivée. 37, qui restent par terre. 33 au sol. Seul Antoine Duchesne et Mathieu Ladanius restent retardés. Des informations primordiales durant la course pour Yvon Madiot et tous ses confrères directeurs sportifs. Radio Tour est indispensable et l'information de course forcément. Nous on a besoin d'être informés pour pouvoir répercuter les informations à nos coureurs. On prend aussi beaucoup d'informations de l'organisation, les écarts avec les échappés, les annonces de chute malheureusement quand il y en a. Christelle a une grosse expérience, en plus elle a un petit peu d'humour de temps en temps donc ça nous permet un petit peu de décrisper un peu l'ambiance. La voix de Christelle Rey résonnera encore demain dans les voitures lors de la dernière étape du Tour Poitou-Charentes. Voilà, Christelle Rey qui aura un rôle important demain lors de la dernière étape que l'on suivra en votre compagnie. Paul Brousse, Marie-Noël, on se donne rendez-vous à midi pour vivre bien le départ de cette dernière étape et à 14h05 pour suivre les derniers kilomètres en direct. Merci Freddy, le rendez-vous est pris. Rendez-vous demain pour l'ultime étape et l'arrivée à Poitiers.